Bienvenue à vous sur France 24, à la une de l'actualité, les ministres britanniques et allemands de la Défense. Une dizaine de minutes, le débat il est consacré à la violence contre les élus et leurs familles après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron et la démission du maire de Saint-Brévin dont la maison avait été visée par un incendie criminel. Comment expliquer cette montée de la violence envers les élus locaux? Ces agressions sont-elles un nouveau mal démocratique? Comment mieux protéger nos élus? Voilà les questions que poseront à nos invités, 19h10. La question de l'envoi d'avions de combat à Kiev reste donc en suspens. Les ministres britanniques et allemands de la Défense ont estimé à Berlin qu'il revenait à la Maison-Blanche de décider d'une éventuelle livraison des F-16 à Kiev. L'Ukraine demande, vous le savez, depuis des mois, ces avions de combat. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, s'est dit quant à lui prêt à aider Kiev à obtenir ces appareils, également à former des Ukrainiens. Nabia Makloufi. Et la Russie a confirmé la prolongation pendant 2 mois des accords sur les exportations de céréales ukrainiennes. L'Ukraine s'est dit reconnaissante, je cite, envers la Turquie et l'ONU, qui sont les parrains des négociations. Et puis en France, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Son avocate a l'intention de former un pourvoi en cassation. Retour sur l'affaire, Nabia Makloufi. Et l'Organisation météorologique mondiale ne laisse guère planer de doutes sur l'intensité du réchauffement climatique ces 5 prochaines années. En France, ça fait plus de 40 ans que l'homosexualité n'est plus un délit, mais la haine contre les personnes LGBT+, reste ancrée dans la société. C'est alarmé SOS Homophobie dans son rapport annuel publié hier. L'association a recueilli l'année dernière quelques 1500 signalements relatifs à des situations de haine homophobe ou transphobe, soit un niveau à peu près stable par rapport à l'année dernière, mais avec une hausse significative des agressions physiques. Je vous propose un témoignage avec Raphaël Asensio et Lara Péquez. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat, il est consacré aux agressions des élus locaux. Est-ce que c'est devenu un nouveau mal démocratique? Voilà la question que nous poserons à nos invités dans quelques minutes. Restez avec nous.